Hello Hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. Je vous retrouve ce soir pour une vidéo qui devrait être relativement courte. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que j'ai publié une nouvelle version du firmware Exhumer modifié sur laquelle je travaille. Vous la trouverez bien évidemment à l'endroit habituel. Cette nouvelle version en fait vient corriger un bug qui avait été remonté par Gilles, que je remercie vivement, qui par le biais des commentaires m'avait fait remarquer que le scan ne marchait plus sur la liste 2. Vous savez que vous avez deux listes de scan. Et effectivement, le scan sur la liste 1 fonctionnait. Il fonctionnait également si on utilisait l'option All, puisqu'on peut aussi scanner la liste 1 et la liste 2. Mais le scan sur la liste 2 en particulier ne fonctionnait plus. Alors j'ai regardé, et en fait c'est pas un problème lié à mon code, c'est d'ailleurs ce que je pensais depuis le début, parce que j'ai absolument pas joué avec la partie scanner. C'est en fait une modification qui a été faite un peu après la publication de la version 0.21, qui est la dernière version stable. Et vous savez que je suis un tout petit peu après la version 0.21, et je pense que c'est, enfin c'est même pas je pense, je le sais puisque j'ai re-regardé l'historique. Effectivement, quelques commits, quelques modifications, pour utiliser un terme qui sera peut-être plus compréhensible, après la publication de la version 0.21, l'équipe en charge de développer le firmware Exhumer a introduit donc ce qu'on appelle un bug de régression, et qui a été fixé depuis, donc le bug vous ne le retrouverez pas quand il y aura une version 0.22 qui sortira. Donc j'ai effectivement regardé ce qu'ils avaient fait pour fixer ce bug, et je l'ai appliqué à la version modifiée que moi je développe. Donc ce problème n'est plus présent, et le scan sur la liste 2, à mon sens, est à nouveau fonctionnel. L'autre modification que j'ai faite, en fait j'ai essayé de répondre à plusieurs personnes qui m'ont contacté en me disant, c'est très intéressant d'ailleurs, sur la ventilation des puissances en low. Jusqu'à maintenant j'avais donc 125, 250 et 500 milliwatts. Et en fait j'ai reçu des mails de personnes me disant c'est bien, mais on aimerait bien pouvoir avoir en low 1 watt. Bon, j'ai ajouté 1 watt également. Et d'autres m'ont dit on aimerait bien avoir une puissance encore plus QRP, donc aux alentours de, inférieure à 20 milliwatts, quoi, ou même aux alentours de 10 milliwatts, ça serait parfait. Alors je propose maintenant une puissance très QRP qui est, d'après ce que j'ai tenté de mesurer, inférieure à 20 milliwatts. Je pense même que c'est aux alentours d'une quinzaine de milliwatts. Mais c'est très difficile pour moi de mesurer une puissance aussi faible. Il me faudrait un équipement beaucoup plus QRO que ce que j'ai sous la main pour pouvoir véritablement vérifier que je suis effectivement sur 10 milliwatts par exemple, ou 15 milliwatts. On arrive quand même un peu sur l'épaisseur du trait avec les outils de mesure que j'ai, c'est assez compliqué. Donc j'ai ajouté tout de même une puissance qui vous permet de faire de passer en émission en low avec une puissance inférieure à 20 milliwatts d'après ce que j'ai mesuré. Voilà, je suis pas super équipé non plus. Peut-être que ça répondra aux attentes de certains. Voilà, je termine en disant que, et c'est peut-être d'ailleurs un problème auquel est confronté Exhumer, ça commence à devenir compliqué de développer des choses de par la limitation en mémoire. Je crois qu'il doit me rester peut-être 1 kg, 1,5 kg de mémoire pour pouvoir éventuellement ajouter des choses. Je pense que lui a aussi possiblement les mêmes soucis, ce qui explique peut-être pourquoi il passe un peu de temps, parce que je pense qu'il cherche à gagner possiblement quelques octets par-ci par-là. Je pense qu'on va atteindre un peu une certaine limite en fait, à moins de refactoriser énormément le code. Mais c'est un travail qui est
extrêmement compliqué à mener. Donc avec toutes les idées qui fusent en plus, entre ceux qui prennent un firmware Exumer modifié pour faire de la SSTV, pour ceci, pour cela, je pense que malheureusement il faudra s'habituer à jongler avec les firmwares ou problème de riche, avoir en sa possession plusieurs K5 ou K5.8 de façon à pouvoir dédier tel ou tel transceive à telle ou telle fonctionnalité. Mais c'est un peu compliqué là, les 64 kilos que l'on a en tant que développeur à notre disposition, ça commence à être on commence à être un peu à l'étroit en fait, voilà. Mais ça reste un développement assez passionnant à faire. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou des insultes, vous avez les commentaires en dessous de cette vidéo. Et sinon, écoutez, portez-vous bien, 73 à tous, et à plus tard sur l'air pour celles et ceux que je pourrais avoir l'occasion d'entendre. Ciao, bye bye.